Bon, je suis Patrick Auguste et je me présente comme je suis né au Congo, mais de parents haïtiens, vivant au Canada depuis quelques années. Je suis très intéressé par la diversité culturelle et multiethnique et par le progrès collectif, on va dire. Donc, j'ai des activités dans les médias et je m'implique dans plusieurs organisations communautaires. Sur le plan académique, j'ai une maîtrise, un MBA spécialisé en finance et puis je donne des cours à l'Université d'Ottawa. Bon, c'est surtout au début, c'est sûr qu'on était un peu confus, une grande crainte, mais on s'est adapté depuis, surtout avec les possibilités des outils collaboratifs à distance. Et je crois qu'après quelques mois, nous sommes revenus un peu à la normale en termes de volume d'activité. Le temps de faire la conversion pour aller en ligne, mais bon, après ça a bien été quand même relativement. On peut dire que ça dure environ 2 ans, je peux dire que ça a quand même bien été par la suite. Oui, disons sur un plan plus personnel, vu que j'avais perdu un peu mon emploi, donc au début c'était de l'aide de gouvernement. Je crois qu'ils appelaient, j'ai oublié le nom là, un programme spécial, là c'était environ $2000 par mois. C'est sûr que ça m'a aidé dans les premiers mois, mais après un certain temps, j'ai pu me replacer sur le plan personnel. Et puis au niveau des activités communautaires, je peux dire que ça a repris, parce qu'on a quand même reçu des aides du gouvernement dont ont bénéficié plusieurs organismes. Donc c'est leur aide, on va dire, aux activités communautaires en général. Bon, ça a été surtout d'avoir une grande ouverture d'esprit, créativité, et puis pour pouvoir vraiment voir comment on pourrait donner les services en ligne. Parce que c'est non seulement de pouvoir donner le service, mais la clientèle, pour qu'elle puisse s'adapter à consommer le service en ligne. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui était vraiment à l'aise avec ces outils-là, mais avec un accompagnement, je pense que ça a quand même bien été. Bon, moi je dirais la première chose, c'est vraiment d'être serein, de rester serein, d'éviter la panique et puis de voir le bon côté des choses. Parce que devant les défis, il y a toujours des opportunités. Par exemple, vous voyez ce qui s'est passé, ça a été très développé, le travail à distance collaboratif, ça fait partie d'une des opportunités qui a été bien exploitée. Donc je dirais c'est surtout ça. Et puis après l'ouverture d'esprit, la curiosité, d'être ouvert aux idées nouvelles et puis de s'informer sur les programmes mis de l'avant par le gouvernement. Je pense que travailler dans un esprit collectif, je pense que c'est surtout ça là. Oh, de façon relativement optimiste. Je veux dire relativement parce que actuellement il y a un conflit en Ukraine. On ne sait pas comment ça va évoluer. Est-ce qu'on va aller vers une guerre mondiale? On ne sait pas. On a le défi sur l'environnement. Vous savez que il y a comme un certain retour maintenant au charbon parce que ça devient plus compliqué pour les énergies nouvelles. Donc, c'est un peu préoccupant. Mais moi, je pense que l'humanité est quand même dotée d'une grande intelligence et je crois que finalement, on trouvera des solutions. Donc, je trouve que la jeune génération qui arrive est très conscientisée aux problèmes actuels de l'environnement et autres. Donc, moi, je suis assez optimiste quand même pour l'avenir.